Radio de Tisbah, alaikum, bonjour tout le monde, ahlan wa sahlan, marhaba bikum ya jamaat al-khair, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous passez un agréable vendredi 24 février 2023 et que, comme c'est week-end en Algérie, alors que c'est une journée ordinaire dans la majorité des pays qui composent la planète, c'est un peu paradoxal un peu de vous souhaiter un joyeux week-end, mais bon week-end quand même. En tout cas, ce week-end n'a rien de bon ya jamaat parce qu'il se passe des événements terribles et terrifiants et sinistres dans l'actualité algérienne. Et ça fait plusieurs jours que j'essaie de voir comment les gens dans notre pays vont réagir à l'affaire Raouf Rah. Je suis profondément déçu et dégoûté par l'indifférence, je dis bien l'indifférence de nos compatriotes par rapport au sort tragique, c'est un sort tragique réservé à ce jeune chercheur universitaire brillant, l'un des cerveaux algériens les plus brillants dans le monde dans son domaine, une référence internationale dans le domaine de la géopolitique et des sciences politiques en Occident et à l'international, sur la scène internationale pour l'Algérie. C'est l'un des rares Algériens qui a percé ces 5 ou les 10 dernières années pour s'imposer comme étant une référence aux yeux de plusieurs universités occidentales prestigieuses au Canada, aux États-Unis ou même en Europe, aux yeux de plusieurs centres de réflexion. Raouf Rah, il incarne cette intelligence algérienne qui est méprisée, humiliée, cassée, détruite, anéantie par le régime algérien. واحد كيما معروف دخلوا للحبس avec son père meskin. Le plus dramatique avec son père qui est âgé de 62-63 ans d'après les informations que nous avons pu récolter. Et personne n'a été ému par ce qui lui est arrivé. Personne. Alors Farah, il s'est retrouvé dans une grave affaire comme un cheveu sur la soupe alors qu'il n'a strictement aucun lien avec l'affaire Amir Abouraoui. دخلوه مع l'affaire Mustafa Benjma alors qu'il était juste un ami, une connaissance à Mustafa Benjma. Beaucoup de personnes en Algérie et ailleurs connaissent Mustafa Benjma qui est l'un des journalistes les plus engagés et les plus dynamiques de ces 3-4 dernières années. دخلوه في الحبس يا جماعة, personne n'a réagi يعني, à l'exception de son organisation pour laquelle il travaille, l'initiative mondiale pour la paix, l'initiative mondiale contre la criminalité transnationale, le célèbre ONG internationale pour laquelle travaille Raouf Rah depuis plusieurs années. Elle a fait un communiqué dans lequel elle dénonce vigoureusement l'emprisonnement de son expert analyste Raouf Rah. Et c'est la seule ONG qui a réagi de manière véhémente, vigoureuse, pour attirer l'attention du monde entier sur les injustices qu'a subi Babah Sabti Farrah مع Raouf Rah. Vous imaginez, déjà entrer en prison, c'est terrible, c'est profondément bouleversant. Zid a été emprisonné en compagnie de ton père. C'est terrible. Son père est âgé de 67 ans, plus exactement. Excusez-moi, son père est âgé de 67 ans. Alors, il a été accusé de diffusion d'informations et de documents classés secrets. Il a été accusé aussi de recel de fonds en vue de commettre des actes susceptibles de troubles à l'ordre public. Et son père a été accusé d'avoir reçu des fonds en vue de commettre des actes susceptibles de troubles à l'ordre public. وراهم les fonds qui Raouf Rah travaille avec des ONG internationales et des universités internationales. Il était établi en Tunisie. Dans le cadre de ses collaborations avec ces instances internationales, il leur fournit des analyses sur la situation politique et sociopolitique des pays du Maghreb et de l'Afrique du Nord. Il est rémunéré à ce titre-là, en tant qu'analyste du risque. C'est un analyste du risque géopolitique, c'est-à-dire qu'il donne des études, des évaluations ou à des ONG, des institutions internationales qui vont les revendre ou là, qui vont les utiliser, les proposer aux investisseurs ou là, aux États étrangers pour comprendre quel est le risque d'instabilité politique dans la région de l'Afrique du Nord, notamment l'Algérie, la Libye, la Tunisie et les pays du Sahel. Et c'est formé pour cela. Et c'est un travail pour lequel il a été payé. Et c'est normal qu'il soit payé en devise puisqu'il a fait un travail pour des organisations internationales qui ne vont pas le payer en dinars. Il vivait en plus en Tunisie. En quoi il a troublé l'ordre public. Raouf Rah, c'est l'un des rares analystes en géopolitique qui fournit des analyses qui étaient plus ou moins conformes aux intérêts du régime algérien et qui prenaient en considération la feuille de route politique de l'État algérien et qui permettaient même, ces analyses permettaient de contrecarrer les lobbying, les propagandes
ou là les informations politiques et sécuritaires qui provenaient de la part de cercles qui étaient hostiles, ouvertement hostiles aux intérêts de l'Algérie. معروف راهو راحوا les services de sécurité, notamment les services de renseignement algériens, يعرفوه ويقادروه. La gendarmerie a حكمته حطته en garde à vue le 20 février, le tribunal criminel de Constantine, il l'emprisonne avec son père. On n'a aucun détail. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a travaillé avec Mustafa Ben Jama'a et on l'a accusé d'avoir apparemment potentiellement donné des documents à Mustafa Ben Jama'a. Mustafa Ben Jama'a, c'est l'affaire Algérie Part, un jeune journaliste, rédacteur en chef du provincial, quotidien régional basé à Naba. On l'a emprisonné et on l'a maltraité parce qu'il a permis à un lanceur d'alerte d'une société filiale du groupe Asmidal basé à Naba de donner des informations et des documents à Algérie Part. Nous avons fait 2 enquêtes, nous en avons déjà parlé dans une émission précédemment. روحوا قراوها يا جماعة, روحوا شوفوها, نعطيكم la date de cette émission. Aïe 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 aïe, كارثة بمعنى الكلمة يا جماعة, كارثة بمعنى الكلمة. C'était le 20 février dernier, désolant et ridicule, Algérie part instrumentalisée dans l'affaire dite Amira Bouraoui. Nous avions expliqué comment. يا جماعة شوفوها يرحم باباكم, parce qu'il y a trop d'injustice, il y a trop de crimes et de dérives criminelles. Il faut absolument se mobiliser, il faut sortir de cette indifférence criminelle. Il y a des jeunes, vraiment, des jeunes qui incarnent la fine fleur de l'élite, de l'intelligence algérienne, qui sont sacrifiés, décapités, jetés en prison comme des vulgaires criminels, comme des vulgaires terroristes. On est en train de vider le pays de sa substance, de son imminence grise. Que vont faire maintenant les autres universitaires, les autres chercheurs? Ils ne vont pas rester en Algérie, ils vont tous partir. Dans ce pays, il va y avoir que des cancres, que des médiocres qui vont rester. Les autres gars, ils vont partir. C'est normal, ils vont dire الرياح خاص عليا في الحبس ولا في الشوماج ولا في لا ميزير. Ça n'a aucun sens. حنا حكينا لافيت Amira Bouraoui اللي حبوا يدخلوا فيها Algérie Part. Mustafa Ben Jama'a a été accusé d'avoir mis en contact un certain Habs Muntaha avec salarié, c'est une femme apparemment. Muntaha Habs, désolé, c'est pas son nom de famille, c'est Habs. Muntaha, c'est une femme qui travaille pour la société Asfer Trade, filiale du groupe Smidal, qui est chargée du transport et de l'acheminement et de la vente, de la commercialisation des fertilisants et des engrais chimiques. Nous avions publié 2 enquêtes là-dessus en parlant d'un marché de corruption qui implique des membres de la direction générale de cette filiale du groupe Asmidal avec un homme d'affaires un véreux homme d'affaires basé à Oran, où il y a eu des passations douteuses de marché, où il y a eu des conclusions illégales et des privilèges illicites, des conclusions illégales de marché public et des privilèges illicites octroyés à sa société étatique, à ce milliardaire qui dispose d'une grande flotte de camions pour transporter des engrais et des produits chimiques, des produits fertilisants à travers le pays. Vous pouvez revoir cette émission. Raouf Farrah دخلوا في l'affaire هذه. Donc visiblement, ou Raouf Farrah il connaît des employés de Asfer Trade, il a aidé Mustafa Ben Jama'a à rentrer en contact avec eux, ou Raouf Farrah a talé des informations à Mustafa Ben Jama'a les a transmis à Algérie Part via cette lanceur d'alerte qui est Habs Muntaha, ou même comme Raouf Farrah a publié des ouvrages ou a travaillé sur la publication d'ouvrages spécialisés qui concernent la situation politique en Algérie et au Maghreb, on l'a accusé de divulguer des informations confidentielles et classifiées alors qu'il s'agit juste de la recherche géopolitique. Ni plus ni moins. Je vous rappelle, quelques éléments biographiques de notre ami Raouf Farrah. C'est quelqu'un qui est franchement un petit génie. C'est un petit génie, vraiment. Il a un baccalauréat en mathématiques à l'université de Montréal. Membad, il a fait et s'est spécialisé et s'est orienté vers la géopolitique et les relations internationales, qui le passionnait. Il a fait un 2e baccalauréat, un bachelor, c'est comme une licence à l'université de Montréal en philosophie et sciences politiques. Membad, il a travaillé sur un module pour intégrer les Nations Unies. Il s'est formé pour un module consacré aux Nations Unies à Montréal et à New York. Ensuite, il a fait un échange, il a passé des séjours de formation à Grenade en Espagne pendant 2 sessions. Là, il a appris l'espagnol, il a commencé à apprendre l'espagnol. Ensuite, il a commencé à faire des cours pour apprendre le portugais et le russe, alors qu'il maîtrisait déjà l'anglais, l'arabe et le français. Donc, il a voulu apprendre, il est devenu polyglotte, il s'intéresse, il a commencé à apprendre l'espagnol, le portugais et le russe. Et s'est diplômé ensuite, il a obtenu un diplôme. Il a terminé une formation importante au niveau de l'université d'Ottawa. Ça s'appelle le développement international.
Il a eu un diplôme en mondialisation et développement international à l'Université d'Ottawa, au Canada. Ensuite, il a travaillé pour un groupe privé. Il y a le SecDev, qui est une entreprise d'analyse de risque. L'analyse de risque, encore une fois, il s'agit de demander à des chercheurs ou à des experts de faire des rapports pour évaluer les risques d'instabilité politique, de tension politique, de crise économique ou là de tension sociale dans un pays précis ou là dans une région précise du monde, dans une région précise des 5 continents de la planète. C'est un travail très pointu, très spécialisé, qui requiert beaucoup d'intelligence, beaucoup de savoir-faire et de maîtrise et de compétences. Et franchement, les analystes de risque sont très prisés à travers le monde, sont hyper bien payés, ils sont beaucoup bien considérés et ils sont recherchés à la loupe. En Algérie, c'est terrible, l'histoire de Raouf Rah, elle est terrible. Donc dans ce groupe, il lui a confié des mandats, il lui a demandé de faire des recherches sur la sécurité, le développement, le cyberespace. Grâce à cet emploi, il a fait des séminaires dans le monde entier, des conférences internationales. Imaginez, l'Algérien, le jeune chercheur algérien, j'ai oublié son âge, mais il a moins de 40 ans. Il est à peine âgé de 40 ans. Ses analyses, ses expertises ont été lues au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ces analyses ont été lues au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a présenté des rapports, il a fait des conférences à l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime à Vienne. Donc, ce n'est pas n'importe qui, Mskin. Lyoum Mskin, il se retrouve emprisonné dans une prison, jeté en prison en Constantine avec son père âgé de 67 ans. C'est tout simplement terrible. Un gars pareil, dans un pays qui se respecte, normalement, Raho, chef de cabinet, Raho, Khaddam, ministre des Affaires étrangères, conseiller de la présidence, conseiller du ministère de l'Intérieur, conseiller des services de sécurité, ministère de la Défense nationale, c'est quelqu'un de très intelligent, de compétent dans son domaine. C'est une éminence grise, ya jma'a. C'est une véritable éminence grise. Mais, je ne نقول لكم يا والله يا جماعة, ça fait mal au cœur. Raouf Rah, son histoire, elle est vraiment, ça fait terriblement mal au cœur. D'autant plus que ce chercheur a été défendu par une ONG internationale et par personne dans son propre pays. Alors, l'initiative mondiale contre la criminalité transnationale a fait un communiqué. Elle a dénoncé l'emprisonnement de chercheurs universitaires à Raouf Rah, qui a été inculpé dans des conditions troublantes le 20 février dernier par le tribunal criminel de Constantine. Alors, cette ONG trouve ces accusations complètement sans fondement. Raouf est un chercheur de renommée internationale dont les travaux sont diffusés de manière transparente dans le domaine public au profit des chercheurs, des médias, de la société civile et des gouvernements, notamment les autorités algériennes elles-mêmes, s'ils souhaitent tirer parti de la perspicacité de son analyse. C'est-à-dire que Raouf Rah ne diffuse aucune information confidentielle, sont des analyses généralisées et généralistes basées sur des faits d'actualité. Il offrait des analyses, il offrait des grilles de lecture de l'évolution des situations politiques, économiques et sociales dans les pays du Maghreb, et ces analyses étaient lues par des gouvernements, par des médias, par des organisations internationales ou là par des associations de la société civile. Il n'y a rien de classifié ou de nuisible à l'État algérien dans les travaux publiés par Raouf Rah, ni peut être considéré comme une violation de l'ordre public. Au contraire, son objectif et le nôtre est de fournir des évaluations granulaires et méticuleusement recherchées et des recommandations politiques qui contribuent à la lutte contre le crime organisé et à l'atténuation de ses méfaits sur les individus, les communautés et les États. Ça, c'est le directeur Mark Shaw de cette initiative mondiale contre la criminalité transnationale qui le dit lui-même. Alors l'initiative mondiale Ajma'al, c'est une ONG qui a son siège à Genève et qui a des sièges aussi en Afrique du Sud au Cap et à Vienne. Elle a le statut de ONG, elle est reconnue, elle est reconnue par les Nations Unies, elle accède à plusieurs instances des Nations Unies où elle fait des plaidoiries, où elle propose des recherches, elle propose des études. C'est une ONG qui comprend un réseau de chercheurs éminents et qui sont tous spécialistes des affaires sécuritaires et des affaires géopolitiques.
Elle a été créée entre 2011 et 2012 à la suite de plusieurs réflexions concernant les applications des lois et leur efficacité contre la criminalité. Ça a commencé à New York. Les fondateurs de la Global Initiative, en anglais, la Global Initiative, l'initiative mondiale en français, Global Initiative, ce sont des chercheurs éminents, des spécialistes, d'ex-responsables des services de sécurité, des universitaires, des géopoliticiens, des diplomates, des sociologues. Mais franchement, la fine fleur de l'intelligentsia mondiale. Vraiment. Il était pratiquement le seul Algérien qui travaillait régulièrement avec cette ONG mondiale grâce à sa formation, grâce à ses diplômes au Canada, grâce à ses réseaux avec plusieurs sociétés ou plusieurs groupes mondiaux qui recherchent des réflexions, des informations sur l'analyse des risques politiques. Il s'est imposé comme une référence, Raouf Farah. Il a publié d'ailleurs un livre. Il a participé à la publication de plusieurs livres. Le dernier devait sortir pour les éditions Coucou. Euh, les éditions Coucou en Algérie la situation politique, concernant la situation politique dans notre pays, l'Algérie en suspens. C'est un ouvrage collectif auquel ont participé d'ailleurs plusieurs universitaires. Est-ce que ça a une relation avec son arrestation? Je ne sais pas. Franchement, nous n'avons pas d'informations précises pour le moment tant que ce dossier est très opaque. Franchement, il est très opaque. En tout cas, il a publié plusieurs recherches et des études qui ont le Watan, le Monde, quotidien Le Monde, Jeune Afrique, Le País, grand quotidien espagnol, et le fameux livre qui devait sortir le 18 février. Il est sorti le 18 février, comme son titre exactement. Son titre était Algérie, l'avenir en jeu, et c'est sur les perspectives d'un pays en suspens. Il y a plusieurs chercheurs universitaires tous les travaux ont été coordonnés par Raouf Farah, et ce livre-là avait pour objectif d'analyser un petit peu comment l'Algérie est devenue de 2019 à 2023, après le fameux épisode du Hirak et les conséquences de la répression politique sur le pays. C'est triste. Quand on voit des cancres, Kemal Rizek, Premier ministre, quand on voit le niveau des membres du gouvernement, quand on voit les niveaux des députés ou des sénateurs, quand le niveau intellectuel médiocre, catastrophiquement médiocre, quand on voit comment certains ambassadeurs se comportent, quand on voit les secrétaires généraux de nos ministères, certains conseillers de la présidence, genre على باليش واحد اسمه هذاك بالقايم ولا بكروح ولا عبد الحافظ علاهم et quand on voit comment Raouf Farah, son CV, l'excellence de son parcours académique, la pertinence de ses recherches universitaires, ce gars-là a été emprisonné. Vous vous rendez compte, avec son père, âgé de 67 ans, a été brisé, sa carrière a été brisée, on va l'empêcher de faire des recherches, on va l'empêcher de publier des livres, alors qu'il devrait être protégé, écouté, valorisé, promu. Et au lieu de cela, le régime algérien préfère utiliser des cancres, dont je viens de citer les noms, Kamal Rizek, Abdellatif Belkaïm, Mohamed Boukrouh, et je ne sais pas quoi au niveau de la présidence. Il leur donne des postes stratégiques, bien payés, avec des privilèges, avec des avantages sociaux, alors que ces gens-là n'ont jamais produit un article qui a été traduit dans une langue étrangère, ou qui a été lu à l'international, ou qui a été diffusé dans des publications internationales prestigieuses ou la plus ou moins crédibles. C'est quand même, ce paradoxe, il est saisissant. Je dis bien ce paradoxe, il est saisissant. Un brillant universitaire emprisonné, brisé, traité comme un vulgaire criminel et terroriste, et des cancres qui se retrouvent à la présidence, au plus haut sommet de l'État, à la tête de ministères stratégiques du pays. Cette nouvelle Algérie est tout simplement désespérante. Il y a le culte de la médiocrité, le culte de la voyoucratie, alors que l'intelligence, l'excellence, l'intelligentsia, les compétences intellectuelles sont des valeurs diabolisées, clochardisées, voire même rejetées et méprisées. C'est malheureux, c'est très inquiétant pour l'avenir de notre pays. L'affaire Raouf Farah sera un tournant majeur qui risque malheureusement d'aggraver la décadence et le déclin de notre chère Algérie.